Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reçois les gens en consultation et souvent ils viennent et ils me disent « J'ai un problème avec Joe, avec Christopher, avec Robert. C'est une personne toxique, je l'ai vu sur internet, il correspond à tous les critères. » Certaines personnes me disent même que c'est un pervers narcissique, à tendance passif-agressif, etc. Ils vont faire leurs recherches. Alors, ils m'expliquent comment ça se passe. Ils me disent que au début j'étais amoureux, amoureuse, et que j'ai pas vu les signes, et que je pensais qu'il allait changer, je pensais que ça allait s'améliorer, je pensais que je pouvais l'aider, et puis la situation s'est dégradée, et puis il me rabaisse, il me critique, il me ment, il me manipule. C'est vraiment une relation toxique. Si vous saviez combien de fois j'entends ce discours. Et puis à un moment, je leur demande, mais vous savez que c'est pas Joe, Christopher ou Robert, le fautif, le responsable. Ah, bah si, c'est lui qui me fait du mal. C'est pas de sa faute, c'est pas lui le responsable. Le responsable, c'est pas Joe, c'est pas Robert, c'est pas Christopher. Alors peut-être que vous pensez que c'est vous le responsable. Et non, c'est pas vous non plus. Parce que quand vous mettez la responsabilité sur autrui, vous lui donnez votre pouvoir. C'est lui le responsable, donc moi je me mets en position de victime, c'est lui qui prend le pouvoir. Et si je me dis c'est ma faute, c'est moi le fautif, ben je me culpabilise et ça n'arrange plus rien parce que je me rabaisse, je me culpabilise encore plus. Alors, il vient d'où le problème? Ben, le problème vient de l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Alors je sais, c'est tabou de dire ça, c'est tabou de pointer du doigt l'éducation de nos parents. Beaucoup de gens ont de la difficulté, c'est comme ouvrir la boîte de Pandore. Ils me disent toutes les excuses, oui, mais ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, oui, c'était pas facile, etc., etc. Et ok, je suis d'accord avec vous, je ne les juge pas. Moi aussi, j'ai eu une enfance difficile, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, j'ai moi-même été une personne toxique, donc je suis pas là pour juger, je suis là pour voir la vérité en face. La vérité en face, c'est que nous avons été éduqués pour accepter certains comportements qui ne sont pas acceptables. Nous avons été éduqués pour accepter, pour mettre les besoins des autres en priorité et tasser nos besoins. On a été peut-être éduqués quand je prends en compte les besoins de l'autre et que je tasse les miens, ben là je suis accepté par ma famille, je suis aimé par ma famille. Quand j'accepte le contrôle, la domination de mes parents, je suis accepté, je suis aimé par mes parents. Et ça s'appelle du conditionnement, tout simplement. Don Miguel Ruiz, chaman qui a écrit les 4 accords Toltec, parle de domestication ou même de programmation. Lorsqu'on programme des lignes de code, on programme un logiciel, ben nous, enfants, on a été éduqués à pouvoir faire certaines choses et à accepter d'autres choses. Et on perpétue ce cycle dans notre vie. La question, c'est quand vous rencontrez une personne toxique, la question, c'est que vous voulez quitter, vous libérer, et en même temps, il y a plein de barrières. Hein? C'est je peux pas le quitter, je n'ai pas d'argent, j'ai besoin de lui, je suis marié, je peux pas divorcer, il y a des enfants. À chaque fois, il y a une bonne excuse, une croyance, une pensée qui fait que ça bloque. Et quand on voit le comportement d'une personne toxique qui est complètement illogique, complètement qui est même caractérisée par de la folie, parce que c'est complètement stupide de sa part de traiter les gens comme ça, on peut aussi voir le comportement d'une personne qui accepte cette toxicité comme aussi illogique. Pourquoi rester dans une relation qui ne nous plaît pas, qui est souffrante, une personne qui nous rabaisse? On accepte l'inacceptable. Il y a certaines personnes qui, no way, acceptent l'inacceptable. Ils se sauvent en courant. Il y en a d'autres qui acceptent. D'autres qui ont de la difficulté à quitter
peur de rester seul, peur de manquer d'amour, peur de ci, peur de ça. Et on a été éduqués pour ça et nos croyances font qu'on se crée comme une prison. On s'enferme dans cette relation toxique. On a été enfermé par notre éducation à accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Une façon de penser, une façon d'agir, de se comporter qui ne nous aide pas. Et ce sont simplement des croyances. Certaines personnes pensent que c'est facile de tomber en amour, c'est facile de rencontrer l'âme sœur. Et d'autres, non, c'est très difficile, c'est voire même impossible, ça n'existe pas l'âme sœur. Et donc, vous avez besoin de changer vos croyances. Qu'est-ce qui vous bloque ? La croyance derrière qui vous bloque. Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est je vais être seul ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le blocage ? Et changer la croyance, c'est trouver la clé pour ouvrir la porte de la prison dans laquelle vous vous êtes enfermé. Alors, je vous souhaite une belle journée. Cherchez la clé. Au revoir.